Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'appelle Céline et je décortique pour toi tous les grands discours et les grands préceptes du développement personnel. Moi j'adore le développement personnel, ça fait 20 ans que je chemine en développement personnel. Donc voilà, je l'ai déjà dit certainement dans mes précédentes vidéos. Si tu me suis, tu sais que ça fait déjà un bon bout de temps que je suis dans le dev perso. Et je décrypte pour toi les différentes, voilà, tous les différents discours que tu peux voir à droite et à gauche dans le milieu du dev perso. Aujourd'hui, je voudrais te parler de toutes les personnes inspirantes que tu peux croiser sur ta route. Et il y en a, Dieu sait qu'il y en a, parce que franchement, dans le développement personnel, il y a des tas et des tas de personnes inspirantes, que ce soit dans les auteurs de livres, que ce soit dans les concepteurs de formation, que ce soit dans les coachs, que ce soit dans les praticiens, que ce soit sur les réseaux sociaux, partout tu vas pouvoir trouver, ou même ici sur YouTube, tu vas pouvoir trouver des tonnes de personnes qui vont te paraître hyper inspirantes parce qu'elles ont eu un vécu et un cheminement personnel qui est inspirant en fait. Voilà. Et elles partagent en plus ce vécu qu'elles ont pu avoir, ce cheminement qu'elles ont pu faire. Et du coup, ça peut effectivement vraiment t'inspirer. Et tu peux trouver ça hyper intéressant. Et en fait, en les suivant, en les écoutant, en découvrant tout ce qu'elles te proposent, tu peux certainement avoir l'envie d'imiter en fait toutes ces personnes inspirantes que tu peux suivre. Voilà, et je te le souhaite, hein, d'avoir envie d'imiter justement toutes ces personnes que tu peux suivre parce que justement elles te partagent des choses qui pourraient très certainement améliorer ta vie, donc je te souhaite d'avoir envie de les imiter. Et la question que moi j'ai envie de mettre sur la table aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut vraiment suivre toutes les personnes inspirantes que tu peux rencontrer sur ta route dans le milieu du développement personnel? Alors, la réponse est non. Voilà. Peut-être que quand tu vas suivre telle personne, tu vas te dire que tu as envie de faire exactement comme elle, parce que tu te dis que si ça a marché pour elle, eh ben pourquoi ça marcherait pas pour toi, en fait? Et tu as raison, hein, bien sûr. Dans le fond, tu as tout à fait raison. Donc du coup, tu te dis, c'est peut-être ça qu'il faut faire finalement pour améliorer ta vie, pour résoudre ton problème, pour guérir ce que tu as à guérir. Et tu vas peut-être avoir envie d'imiter absolument en tout ce qu'elles font. Or, ça va autant il peut y avoir des choses très positives, autant ça peut aussi être totalement contre-productif pour toi. Voilà. Donc, tu as pu entendre un peu partout qu'il faudrait méditer 5, 10, 30 minutes par jour ou te lever à 5 heures du matin pour faire un miracle morning. Tu as pu entendre qu'il faudrait écrire 5 pages de réflexion personnelle dès le réveil dans un journal. Tu as pu entendre qu'il fallait manger vegan, qu'il fallait voilà, prendre soin de toi, mettre des pierres tout autour de toi. Enfin bref, tout un tas de préceptes qui, évidemment, sur le fond, peuvent être très bons à suivre, mais qui peuvent être contre-productifs pour toi. Voilà. Tu vas peut-être t'obliger à mettre toutes ces pratiques en place, alors que, en fait, beaucoup d'entre elles ne vont pas forcément te convenir. Et si elles ne te conviennent pas, il est très possible aussi qu'elles t'enferment dans quelque chose de néfaste pour toi. À l'inverse, le développement personnel peut aussi devenir néfaste pour toi si tu t'enfermes dans quelque chose qui n'est absolument pas du tout adapté à ce dont tu as besoin. Parce qu'au final, mettons que tu as entendu qu'il faut méditer 30 minutes par jour et toi, ça te convient pas du tout de méditer 30 minutes par jour. En fait, tu n'arrives pas du tout à méditer, mais tu dis que voilà, ça a marché pour la personne inspirante que tu suis. Donc, du coup, tu dis qu'il faut absolument que tu le fasses. Et du coup, tu t'astreins à un truc et au final, ça te met du stress, ça te met de l'angoisse. Au moment où tu le fais, ça te fout en malaise. Et au bout du compte, ça sera non seulement contre-productif, mais en plus, ça t'aura apporté des choses que tu n'avais pas avant, à savoir du stress et de l'angoisse, effectivement. Peut-être éventuellement aussi de la culpabilité, parce que tu te dis oui, la personne là, elle y arrive très bien, pourquoi moi j'y arrive pas, c'est quand même pas compliqué, etc. Voilà, donc peut-être que tu vas avoir à l'intérieur de toi un tas de ressentis négatifs qui n'existaient pas avant. Tout ça parce que tu vas mettre en place une pratique qui ne te correspond pas, qui ne te convient pas. Voilà, tu vas perdre de l'énergie, tu vas te décourager et au final, tu vas peut-être
ne plus suivre la personne inspirante que tu étais en train de suivre parce que tu dis que finalement c'est de l'arnaque. Casser du sucre sur le dos du développement personnel en disant que ça fonctionne pas du tout. Enfin bref, au final, ça va être vraiment contre-productif. Alors que, à la base, si ça se trouve, il y a un tas d'autres pratiques qui pourraient très bien te convenir, mais celle-ci, non. Voilà. Et en fait, les seules choses qui seront vraiment bénéfiques pour toi à appliquer dans ta vie, c'est celles qui te conviennent le mieux à toi. Voilà. Celles qui correspondent à ton rythme de vie, à ton tempérament, à ton caractère, à tes envies, à tes besoins. Et je parle aussi de rythme de vie parce que si ça se trouve, méditer 30 minutes par jour, 30 minutes par jour, ça colle absolument pas du tout avec ton emploi du temps. Alors que si ça se trouve, mais la coach inspirante que tu es en train de suivre, elle te dit qu'il faut absolument méditer 30 minutes par jour. Alors que si ça se trouve, pour toi, ça rentre pas du tout dans ton emploi du temps, mais tu t'obliges à le faire et au final, ça désorganise toute ta journée. Enfin, et si ça se trouve, tu méditerais que 5 minutes, ben, ça te correspondrait beaucoup mieux parce que 5 minutes, peut-être que tu peux le caser effectivement dans ta journée, alors que 30 minutes, non. Voilà. Et donc, adapte aussi chaque pratique à ta propre vie à toi. Adapte chaque pratique à ce dont tu as envie, à ce dont tu as besoin, à ton caractère. Si ça se trouve, tu es quelqu'un d'extrêmement dynamique, d'extrêmement énergique, qui a besoin de bouger, et méditer, pour toi, c'est quelque chose d'impossible, infaisable, et ça te fout un stress monstrueux de devoir t'asseoir et de plus bouger et juste devoir passer tes pensées. Et c'est tout à fait possible, hein. Là aussi, quand je parle de contre-productivité, c'est ça aussi. C'est de faire des pratiques qui correspondent pas du tout à ton caractère. Voilà. L'autre fois, j'étais en atelier d'écoute de soi avec une personne qui ne supportait pas de s'arrêter 5 minutes en fait. Et c'est OK pour elle parce qu'elle a besoin de bouger. Et pour elle, pratiquer des exercices d'écoute de soi, elle se disait que c'était pas possible pour elle parce qu'elle ne supporte pas de s'asseoir sur une chaise et de ne plus, enfin, pas plus bouger entre guillemets, mais de revenir à l'intérieur d'elle-même sans bruit, sans rien. C'était quelque chose qui, pour elle, lui paraissait insurmontable et elle se disait non mais moi les exercices d'écoute de soi jamais je pourrais le faire tout ça voilà et c'est ce que je lui disais mais adapte-le à ton quotidien. Si toi, pour toi, t'aimes bouger, t'aimes faire des trucs et tout ça, tu peux très bien faire l'exercice d'écoute de soi pendant que tu es en train de faire ton repassage, ou pendant que tu es en train de cuisiner, ou pendant que tu es en train de prendre ta douche, ou pendant que tu es en train de conduire. En fait, c'est pas parce qu'on te dit il faut pratiquer les choses d'une manière que toi, tu ne peux pas l'adapter à ta propre façon de faire, à ta propre façon de vivre et à ta propre façon d'être. Voilà. Et quand je lui ai dit ça, quand je lui ai dit, ben voilà, l'exercice de calme intérieur, je crois que c'était un exercice de body scan ou voilà, de revenir à son corps, etc. Et d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de son corps. Elle me disait, ben non, impossible pour moi de m'asseoir sur une chaise et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand je lui ai dit, bah, fais-le pendant que tu es en train de repasser ou pendant que tu es en train de cuisiner. Tout de suite, ça lui a beaucoup plus parlé. Voilà. Et bon, c'était il n'y a pas longtemps, donc je ne suis pas encore revenue vers elle pour lui demander si elle avait pratiqué l'exercice de cette manière-là. Mais tout de suite, ça lui a beaucoup plus parlé. Donc il ne faut pas hésiter à prendre les exercices que tu vois et à les adapter à ta propre manière. Parce que parfois, tu vas avoir un exercice, mais tel qu'il est proposé, ça ne te convient pas. Par contre, tu vas le faire d'une autre manière qui te correspond mieux et ça va très bien marcher pour toi. Donc, n'hésite pas à adapter. Adapter. Parce que, en fait, les meilleures habitudes, c'est celles qui te font du bien. Voilà, c'est celles qui t'amènent vraiment à un mieux-être, celles qui te font vraiment plaisir. En fait, pour changer ces habitudes, il faut vraiment le faire par plaisir. Ton cerveau, il a besoin dans ton cerveau, il y a un système de récompense. Quand tu fais quelque chose, ton cerveau, il a besoin de savoir que ça lui apporte quelque chose de positif. Voilà. Donc si tu fais quelque chose sous la contrainte, déjà ça va être beaucoup plus difficile de mettre la pratique en place. Et en plus, ça va pas forcément fonctionner pour toi. Voilà. Donc trouve une habitude qui va te donner du plaisir. Et comme ça sera beaucoup plus facile pour toi de la pratiquer au quotidien. Voilà. Et il n'y a pas de recette miracle en fait. Tu pourras suivre toutes les personnes inspirantes de la Terre. Elles font ce qui est bon pour elles. Et elles partagent
aux autres, en fait, ce qu'elles ont fait et qui leur a servi, mais ce qui est bon pour elles n'est pas forcément bon pour toi. Donc, le principal surtout, c'est de t'écouter, d'écouter ta petite voix intérieure, d'écouter, comme je te disais, ton rythme de vie, ton caractère, tes envies, tes besoins, etc. Et de définir quelles sont les pratiques qui sont les meilleures pour toi. Ou la manière de pratiquer qui est la meilleure pour toi. Voilà. Tu peux t'inspirer de tous les exemples qu'elle te donne, mais euh, il faut absolument l'adapter à toi. Dans un livre, tu vas lire un livre de développement personnel, il va y avoir un tas d'exercices qui sont proposés dedans. Certains vont te convenir et d'autres pas. Donc prends ceux qui te conviennent et laisse les autres en fait. Il faut tester, il faut expérimenter. C'est en expérimentant chacun des exercices que tu vas pouvoir ressentir à l'intérieur de toi. Ça fonctionne pas, ça me met mal à l'aise, ça me convient très bien, j'aime faire ça, j'aime pas faire ça. Et tout ce qui ne te convient pas, tout ce qui te met mal à l'aise, tout ce qui fonctionne pas, tu le laisses, ça sert à rien de s'entêter en fait. C'est pas parce que la super coach que tu suis l'a fait comme ça que tu dois toi-même absolument le mettre en place toi aussi dans ta vie en fait. Parce que le développement personnel, son nom l'indique, il est personnel. Et le truc c'est qu'il faut adapter à soi des pratiques qui sont proposées pour des millions de gens. Voilà. Parce que les personnes inspirantes que tu suis, qu'elles te partagent ça dans un livre, dans une vidéo, dans un podcast, dans un profil Instagram, elles partagent ça à des millions de personnes, en fait. Donc, il faut que tu arrives à adapter tout ça à ta propre sauce. Parce que c'est le développement personnel et ton cheminement, il t'est personnel, en fait. Donc, moi, je milite pour ça, pour que le développement personnel, ce soit le tien, pas celui de tout le monde, en fait. Parce que ça ne pourra pas être celui de tout le monde, c'est impossible. Voilà. Donc, ne t'oblige pas à mettre en place des habitudes que tu as vues chez des personnes qui t'inspirent fortement. Tout ça parce qu'elles te paraissent hyper intéressantes et parce que ça a marché pour d'autres personnes. Voilà, c'est pas parce que ça a marché pour d'autres que ça fonctionnera pour toi. Par contre, prends tous les exemples qu'elles peuvent te donner. De toute façon, si ça t'inspire, c'est certainement pas pour rien. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui te parle dans ce qu'elles disent. Donc, prends tous ces exercices, voilà, et teste-les. Teste différentes manières de les mettre en place dans ta vie. Et ensuite, tu te crées ta routine à toi, comme ça, quoi. Le Miracle Morning, se lever tôt le matin pour avoir un espace de temps à soi, ça correspond pas à tout le monde. Ça correspond pas à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir le mettre en place dans sa vie. Moi, par exemple, j'ai une fille qui se réveille aux alentours de 5h30 le matin. Je ne vois pas comment, à moins de me lever à 4h30, je pourrais avoir un espace de temps pour mettre en place un Miracle Morning dans ma vie. Voilà, d'avoir un espace de temps à moi, au calme, dans la journée, enfin, avant que tout le monde se lève, c'est strictement impossible. Je ne vais pas me mettre mon réveil à 4h30 du matin juste pour avoir un moment de tranquillité avant que tout le monde se réveille. Voilà. Donc, il y a des choses qui fonctionnent pour plein de personnes, mais qui pour toi dans ta vie ne seront pas adaptées. Donc voilà, je le redis à nouveau, prends toutes les choses qui t'inspirent, toutes les choses qui te parlent, tu les testes dans ta vie et ensuite tu adaptes. Voilà. Si ça marche pas d'une manière, essaye d'une autre. Écoute, écoute comment tu te sens par rapport à ces pratiques-là. Et si ça ne te correspond pas, tu les laisses aller, c'est pas grave, tu passes à une autre. De toute façon, il y a assez d'outils, de méthodes, de pratiques, d'exercices proposés dans le développement personnel pour qu'à un moment ou à un autre, tu trouves ton compte. Voilà, donc si un exercice ou un outil ne te convient pas, c'est pas grave, ne te culpabilise pas parce que c'est peut-être toi qui l'as mal fait ou parce que voilà, ou parce que t'es pas fait pour ça ou je ne sais trop quoi. Ne te fous pas en plus cette pression sur les épaules. Non, ça ne marche pas, ça marche pas, tu passes à une autre. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Tout ne peut pas fonctionner dans le développement personnel, il y a trop de choses de toute façon. Et ce qui marche pour une personne ne marchera pas forcément pour toi. Donc, trouve ton propre développement personnel en testant des pratiques et en les adaptant à ta propre vie et à qui tu es. Voilà, c'était ça que je voulais te partager aujourd'hui parce que ça me paraît vraiment important. Donc,
Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce, abonne-toi à ma chaîne pour suivre d'autres partages sur le même sujet et voilà, mets-moi un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de ce que je te dis là aujourd'hui. Mets-moi un commentaire pour te dire s'il y a des pratiques qui ne te conviennent pas, s'il y a des choses qui te dérangent dans, voilà, dans les exercices, les outils, les méthodes qui sont proposés. Et voilà, si tu as testé des trucs mais que tu n'as pas réussi à le mettre en place, voilà, raconte-moi tout ça en commentaire. Je serai toujours ravie de te lire. Et partage aussi la vidéo parce que voilà, ça m'aidera à me faire connaître. Et en attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Bye bye.